passer, on veut passer. La police avec nous, la police avec nous, la police avec nous. Vous avez mal choisi votre boulot. Vous avez votre sécurité. Laissez-nous manger, oh. Tu vois, il pourrait arrêter de nous balancer des gaz. C'est l'expression d'un peuple qui depuis 40 ans se voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire en son avenir et en sa grandeur. Le droit de demander un référendum sur toutes les lois votées par le Parlement. T'as vu le jeton de là-bas? Non, on a une unité derrière. Oh là là, ça va partir en couille. On s'assoit. Bon ça. C'est bon, on aimerait bien sortir de l'opéra. Bon voilà, ça fait maintenant bientôt 2 heures qu'on est coincés ici. On est tous pacifistes, il n'y a pas de casseurs, rien, mais il y a toutes les allées qui sont bloquées. Celle-là, 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 enfin bref, elles sont toutes bloquées. Il y a même des gars avec des chevaux et tout. Aucun moyen de passer. On va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite, quoi. Bon là, comme d'habitude, ça fait 15-20 minutes qu'on est devant ce barrage policier, puis qu'on attend, on insiste, avec des paroles des Marseillaises, des propositions de rassemblement avec les CRS. Ils bougent pas, il n'y a pas de, il y a rien de concret, c'est assez frustrant. Ouais, bah descendez s'il vous plaît, s'il n'est pas la presse. CRS, ça veut dire compagnie de la régression sociale aujourd'hui. Ça n'est pas votre travail. Votre travail, c'est d'aller lutter contre les voyous, les bandits, les voleurs. Nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des voleurs. Vous empêchez de partir, vous empêchez de sortir, pourquoi faire? C'est bon? Enfin! Bon, direction l'Étoile ou? Retour les gars. Ouais. Oui, c'est un truc de dingue. On vient de marcher 30 minutes depuis, c'était où on était déjà? On était à l'Opéra, on est resté coincé 2 heures par les CRS. Finalement ils nous ont fait sortir un peu par petits groupes, on va dire, par une sortie bien précise. Et là on vient de marcher 30 minutes, 1 heure pour atteindre les Champs-Élysées. Et le truc c'est que... Putain viens. Et c'est les CRS eux-mêmes et les manifestants qui nous ont dit qu'on pourrait pas revenir en arrière. Donc là on sait un peu dans quoi on s'est engagé, un truc un peu dangereux parce que on sait qu'on va se faire prendre en sandwich. Mais nous on est là pour manifester, on n'abandonnera rien, donc on est là. Oh putain mais mec. Il fait très froid. Dans les côtés. Et ça va venir violent. Le nuage se dissipe gentiment. Ça va? Bien. Ouais, vous avez de l'eau? Ah merci. Merci beaucoup. Ça va? Can I give you? Yeah. Where are you from? Italy. Ah, okay. Nice. Where are you from? Here? Switzerland. Switzerland, yes. Lausanne. French part. Essayer de retrouver les autres. Putain, c'est efficace hein, les masques. C'est que genre là j'ai quasiment rien eu alors que là on serait en train de mourir comme lui là. Hein. Ça change tout. On y retourne à Marseille, on va voir. Ouais. Peace. Tchuss. Sans la dette, vous nous avez pas. Là, vous nous avez réduit à l'esclavage avec la dette. D'accord? Nous, on veut que la dette, on la paye plus. Prenez-moi. Johan! Fais gaffe. Bien joué gros! Viens, on se casse.
solution. Allez-y, interview. Non. On se fait canarder de ouf alors qu'on fait rien, y a pas de casseurs encore une fois. C'est un truc de malade. Ils tirent, il y a la bac, ils sont là. Vite. Ça a piqué. Là on est en plein dans le nuage. C'est comme la semaine dernière, ils nous prennent en sandwich par le haut et par le bas des champs. Et sûrement qu'ils vont faire la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire nous mener dans une rue adjacente et nous niquer de cette façon. Protagonista de este quinto día de protestas, más de 8000 agentes. Bon bah voilà, merci d'être resté jusque là. C'était mon 3e vidéo reportage, donc si vous n'avez pas vu les anciens, je vous conseille d'aller les voir pour suivre un peu la chronologie. Les liens sont dans la description. Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin de la journée. Après l'attentat de Strasbourg et puis le discours de Macron, qui est d'ailleurs une belle blague, je vous mettrai un lien en description d'une vidéo de Osons Causer pour mieux comprendre. Et ben on aurait pu s'attendre à une baisse de la présence des gilets jaunes. Je connais pas les chiffres exacts dans toute la France et en plus c'est très dur de déterminer le nombre de gilets jaunes mobilisés dans la journée. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, sachant que tout le monde ne met pas le gilet et que plusieurs groupes se forment un peu partout, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va éviter d'énumérer ceux de la presse parce qu'ils sont souvent fallacieux et surtout décourageants. Vous avez deviné, c'est un peu le but. Vous avez bien vu sur les images sur l'Opéra, on était plusieurs milliers de personnes et ce sur une place dans Paris. On y reviendra après. Donc au départ, j'avais un peu regardé sur les groupes Facebook, etc. et on avait vu qu'un des points de rassemblement c'était l'Opéra, la place de l'Opéra, et c'est pour ça qu'on s'y est rendu avant d'aller sur les champs. J'avais envie de changer un peu de spot par rapport aux autres fois. Mais à ce moment-là, on savait pas du tout qu'on allait se faire enfermer pendant 3 heures comme des bêtes de foire. Mais la grosse différence entre la dernière fois et cette fois-ci sur la place de l'Opéra, c'est qu'on nous a lancé beaucoup moins de lacrymo et d'étourdissants en général. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, mais en fait sur le chemin de l'Opéra, on s'est fait contrôler 2 fois. Mais contrairement à la dernière fois, là ils nous ont pas pris les masques, alors qu'ils les ont clairement vus. La dernière fois, ils nous avaient carrément tout dépouillé. Après, je sais pas si ça avait à voir avec le fait qu'on disait qu'on était 4 étudiants de Suisse et puis qu'on venait là pour filmer et qu'on avait surtout tous un appareil photo dans la main et pas de gilet jaune. Donc peut-être que ça a joué en notre faveur, je sais pas. Donc sur place, encore une fois, on était tous pacifistes, à part 2-3 gars qui lançaient des bouteilles, mais c'est des cas isolés comme d'habitude. On était donc tous là pour manifester, rien d'autre. Et donc après 3 heures de ras-le-bol général, on arrive enfin à sortir de la place de l'Opéra. Ils faisaient exprès de nous évacuer par petits groupes pour éviter qu'on se rassemble et surtout pour nous disperser. Et là, en sortant de la place de l'Opéra, juste après le barrage des CRS, c'est un peu comme si on s'était téléporté dans un autre endroit de la ville. On se trouvait devant les galeries Lafayette, devant les grands magasins, et en fait l'ambiance elle était complètement différente. On voyait les touristes se balader, faire leurs courses de Noël, etc. Un peu comme si rien ne se passait juste derrière eux. Et en voyant tout ça d'un autre angle, on s'est dit mais putain, mais de derrière ils doivent pas du tout savoir ce qui se passe en fait. On voyait pas du tout ce qui se passait, il y avait vraiment des camions en long et en large. La sensation de passer d'un monde à l'autre en l'espace de quelques secondes, c'était vraiment bizarre et dérangeant. Ils cachaient les événements pour laisser le peuple normal en dehors de tout ça, alors que ça nous concerne tous. Enfin bref, du coup on se décide d'aller au 2e point de rassemblement prévu, les Champs-Élysées. Encore une fois, comme un manifestant le disait dans la dernière vidéo, c'est un endroit symbolique qui représente la France et donc les Français. Et du coup, une fois arrivé sur place, on se retrouve encore en face de milliers de manifestants. Malheureusement, ça s'est très vite vidé et on va voir après pourquoi. Et là en fait, il s'est passé exactement la même chose que l'acte 4, donc la semaine dernière, mais d'une manière plus rapide. Comme j'explique dans la vidéo, heureusement qu'on avait des masques pour les yeux et des masques filtrants parce que sinon on n'aurait jamais pu rester aussi longtemps sur les Champs-Élysées. Et surtout jusqu'à la fin. Vous voyez bien comment les gens y réagissent sans protection. À un moment, on voit la BAC qui commence à nous courir après et selon un mec sur place, il courra après un gars précis, celui qu'on voit glisser dans la vidéo. Donc au final, on sait pas trop si c'est vrai ou s'ils essayaient de choper ceux qu'ils arrivaient à choper. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment flippé de ouf. Et à ce moment-là, les champs, ils se vidaient à vue d'œil. Ils ont très bien compris que le froid était un ennemi de taille pour nous et ils en ont profité pour utiliser les canons à profusion. Le froid, le vent, la pluie et les canons, c'était vraiment le combo perdant pour nous. Et du coup, voilà, à la fin, comme d'habitude, on s'est fait évacuer par une rue adjacente sur le haut des Champs-Élysées. On nous a même donné l'ordre de ranger les gilets jaunes dans nos sacs. Ce qui, à mon avis, est très grave parce qu'on nous enlève le symbole, celui qui nous permet de nous reconnaître, de nous rassembler. J'ai même vu des photos avec des tas de gilets jaunes à côté des CRS. Donc ça veut dire qu'en fait, ils les confisquaient carrément. De quel droit ils nous enlèvent ça? On se pose encore la question. Et voilà, du coup, c'est comme d'habitude, c'est quand eux ils décident que la fête est finie. Le tout soutenu par les médias disant que le mouvement s'essouffle,
alors qu'on s'est fait enfermer pendant une bonne partie de la journée, nous empêchant de nous rassembler et surtout en nous cachant des citoyens à proximité. Je suis sur une vingtaine de groupes Facebook et je peux vous dire que la motivation a pas du tout baissé, qu'elle est toujours d'actualité et que ces événements nous ont pas du tout découragés mais au contraire motivés pour finir ce combat que nous avons commencé ensemble. Ce rassemblement c'était à Paris mais il y en a eu plein d'autres dans toute la France ce jour-là. À Lyon, à Toulouse, à Bordeaux par exemple. La lutte se fait partout en France, la semaine, le week-end, sur les réseaux. On lâche rien et on obtiendra ce qu'on veut. J'ai reçu la semaine dernière des messages me confirmant le soutien de plusieurs pays du monde entier, nous disant que nous sommes devenus un exemple pour beaucoup d'entre eux. On peut même voir des manifestations avec des gens portant le gilet jaune dans d'autres pays. Ça donne vraiment beaucoup d'espoir. On n'oubliera pas que la principale revendication est aujourd'hui le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, qui pourrait déjà nous rapprocher plus de cette démocratie tant rêvée, système dont nous profitons toute l'année ici en Suisse. Alors n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous pour montrer la réalité de la situation et nous on revient normalement ce week-end pour faire le point. Ok, donc là je viens d'apprendre une nouvelle incroyable. Il y a Julien de la chaîne Demos Kratos qui a sorti un interview d'un CRS avec la voix modifiée et le visage caché, mais avec tout son uniforme. Ça apporte vraiment une crédibilité de fou. Et ce CRS en fait il vient confirmer à peu près tout ce qu'on dit et tout ce qu'on revendique sur la répression depuis des semaines. C'est vraiment ouf, alors je vous conseille d'aller la regarder, je vous ai mis le lien en description et regardez bien la vidéo jusqu'au bout car elle en vaut la peine. Quand même les CRS commencent à confirmer les dires des gilets jaunes, c'est qu'on est vraiment dans un tournant et je remercie Demos Kratos pour cette vidéo.